Chers élèves, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Nous allons nous intéresser à Byzance et l'Europe carolingienne. Rappelez-vous, à la fin de l'Antiquité, l'Empire romain est christianisé. Mais des divergences se font sentir au cœur même de l'Empire. Et en 395, cet empire est partagé en deux. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous propose de regarder une petite vidéo dans laquelle vous allez pouvoir voir l'histoire de l'Empire romain en accéléré sur une carte. Repérez bien l'instant où cet empire romain, qui finit par être christianisé, se scinde en deux. Voilà, vous avez donc pu voir en quelques 2 minutes l'histoire intégrale de l'Empire romain, donc de sa naissance jusqu'à sa chute. Vous avez remarqué qu'en 395, l'Empire romain est partagé en deux. Il y a alors deux empires. D'un côté, l'Empire romain d'Occident, c'est donc la partie ouest, et de l'autre côté, l'Empire romain d'Orient, qui est donc forcément la partie est. Faisons un bond dans le temps. Nous voici au IXe siècle. Nous avons toujours deux empires qui sont les lointains héritiers de l'Empire romain que nous avons connu dans l'Antiquité. À l'ouest, nous ne parlons plus d'Empire romain d'Occident, mais d'Empire carolingien. À l'est, nous ne parlons plus d'Empire romain d'Orient, mais d'Empire byzantin. Cependant, ces deux empires, qui sont des héritiers de l'Empire romain, ont un point commun. Ils sont marqués par le christianisme. Et nous allons tout simplement nous demander dans cette capsule comment le christianisme marque-t-il l'ancien empire romain. Commençons tout d'abord par l'empire carolingien, qui est donc l'héritier de l'empire romain d'Occident. Les Carolingiens, c'est une dynastie. Une dynastie, c'est une grande famille de rois. Les plus célèbres, vous les connaissez peut-être puisqu'il s'agit de Pépin le Bref et de Charlemagne. Ces Carolingiens sont arrivés au pouvoir au milieu du 8e siècle et Charlemagne devient empereur à partir de 800. Notez qu'il est couronné par le pape à Rome. Charlemagne gouverne en étant entouré d'hommes d'église et vit à Aix-la-Chapelle. La langue de l'Empire carolingien est le latin. De l'autre côté, vous avez donc l'Empire byzantin qui est lui héritier de l'Empire romain d'Orient. Cet empire byzantin a été mis en place par Justinien au VIe siècle, et Justinien avait pour objectif de continuer l'ancien empire romain. Le chef de l'empire byzantin vit
dans une ville qui est Constantinople, puis qui se fait renommer Byzance. Les Byzantins, quant à eux, obéissent aux lois romaines, dans leur volonté de faire perdurer l'Empire romain, loi romaine que Justinien a fait rassembler dans un code appelé le Code Justinien. La langue de l'Empire n'est pas comme dans l'Empire carolingien le latin, mais le grec. Vous voyez donc bien que ces deux empires, qui sont héritiers tous deux de l'ancien empire romain, sont fondamentalement différents. Et nous allons maintenant nous intéresser au christianisme, qui est un de leurs points communs. Mais ce christianisme est à l'origine, vous allez le voir, de nombreuses divergences. Je le répète, les deux empires ont donc en commun d'être chrétiens. Par exemple, l'empereur byzantin Justinien fait construire l'immense église Sainte-Sophie à Constantinople. Et Charlemagne, empereur carolingien, qui arrive plus tard, puisqu'il n'arrive qu'en 800, fera lui aussi construire un grand édifice, la chapelle d'Aix. Donc, tous croient en Dieu, que l'on soit dans l'Empire byzantin ou dans l'Empire carolingien. Mais les chrétiens byzantins et les chrétiens d'Orient adoptent des pratiques religieuses qui sont de plus en plus différentes. Par exemple, les chrétiens d'Orient vénèrent la Vierge et l'enfant, tandis que les chrétiens d'Occident vénèrent le Christ. Et dans les deux empires, les chefs religieux sont différents. Nous avons le patriarche chez les Byzantins et le pape chez les Carolingiens. Finalement, cette Église se divise. Nous sommes alors en 1054 et l'Église orthodoxe du patriarche, c'est-à-dire l'Église de l'Empire byzantin, se sépare de l'Église catholique du pape, donc de l'Église de l'Empire carolingien, et on appelle cela le schisme. Voilà, c'est la fin de cette capsule dans laquelle vous avez pu découvrir comment le christianisme marque l'Empire byzantin et l'Empire carolingien, c'est-à-dire l'Ancien Empire romain.